toujours un grand plaisir de le recevoir parmi nous. Il nous fait toujours confiance et c'est vraiment un réel plaisir. Donc, je vais lui laisser la parole. Ensuite, Abdellah va s'adresser aussi un petit mot et puis on va commencer la dictée. Soyez prêts et prêtes. Et on ne copie pas, hein, monsieur le maire. Ça me ferait du bien, comme n'importe qui, je pense, de faire une dictée. Donc bonjour à toutes et à tous. Non, mais je tiens surtout à saluer l'initiative, la volonté de faire de toute l'association et tous les membres de l'association Déclic, de toute la section Florange, de l'association régionale de Déclic qui se surpasse, en tout cas sur notre territoire, et on a l'occasion de le constater, pour faire bien de belles choses, toujours autour du thème de l'éducation. Je crois qu'il n'y a pas de thématique plus contemporaine que la question de l'éducation. Donc un grand bravo à toute l'équipe de Déclic pour vos idées, pour vos projets, pour vos initiatives. Et je salue évidemment la dictée pour tous, qui a mis en place qui a tracé un sillon et qui, je crois, est en train de maintenant faire des petits un peu partout sur tout le territoire. Parce que là encore, on parle d'éducation. Je pense qu'effectivement, la dictée est un symbole, mais en même temps, c'est une pratique et un outil d'éducation qui est fondamental dans notre société. Donc bravo à vous toutes et tous, et bonne chance, parce que vous êtes volontaires pour faire une dictée sous le soleil. Merci à tous. Alors, je vous présente aussi Patrick Roser. Donc il est directeur du président. Je suis retraité. Ah d'accord, bah, c'est encore mieux, il est retraité. Donc en fait c'est le lecteur de la dictée pour tous. Donc faites bien attention. Bah, c'est trop tard, il est sur la scène, on ne peut plus l'acheter. Donc je vous présente rapidement, il va se présenter. Oui, je vous remercie de me faire confiance pour la lecture de cette dictée. Effectivement, dans ma vie professionnelle, j'ai fait des choses, et puis surtout, à côté, je suis toujours comédien dans une troupe de théâtre amateur, semi-professionnelle, qui s'appelle la Compagnie Les Uns les Unes. On a déjà joué à Florange, à la Passerelle notamment. On aimerait bien y rejouer, monsieur le maire, un petit message d'ailleurs. Mais on se verra peut-être à cette occasion-là. Voilà. Donc la compagnie s'appelle Les Uns les Unes. On est basé à Sœur-Raymond-Gerzange, à côté. Et je vais avoir le plaisir de vous faire cette dictée. Je salue les gens de la dictée pour tous. Je trouve votre opportunité absolument fabuleuse, quoi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci encore aux participants de venir, de faire le déplacement, parce que le succès de la dictée pour tous, qui est né depuis 2013, c'est grâce à l'ensemble des participants. Mais derrière ça, il y a toute une organisation, il y a toutes les institutions qui travaillent, qui réunissent les forces, les synergies. On peut encore applaudir l'association Déclic, la municipalité ainsi que les lecteurs. Merci beaucoup. Franchement, on a fait une première édition, la deuxième, pour moi, elle est réussie. C'est un succès déjà de voir les installations et de voir le nombre de participants, pour moi, qui a plus que triplé. Le concept, il est simple. À la base, j'ai lancé une dictée en 2013 dans mon quartier, parce que les mamans m'ont demandé d'organiser des actions autour de l'orthographe. À la base, je faisais que des distributions de fournitures scolaires, des jouets, des animations, des goûters. Et quand j'ai fait cette dictée-là, j'ai mis 40 chaises, on s'est retrouvé à 250 participants. Il y a une sollicitation à travers les réseaux sociaux, les médias. Donc je me suis déplacé un peu en France. Et arrivé en 2017, quand j'ai eu l'opportunité d'organiser un événement au château de Versailles, je me suis dit, il est temps de déléguer le concept à différentes associations, comme aujourd'hui à l'association Déclic, et d'organiser des finales nationales. C'est-à-dire à chaque étape, on réunit le meilleur de chaque catégorie. C'est simple, il y a 4 catégories: primaire, collégien, lycéen et adulte. Tout le monde débute la dictée en même temps. Les primaires font uniquement la première partie, ensuite on récupère leur copie. Les collégiens font la moitié du texte, ensuite on récupère leur copie. Les lycéens et les adultes font le texte entièrement. Pour départager les ex-aequo au lycée et catégorie adulte, le lecteur aujourd'hui dictera 3 mots rares à la fin de la dictée, il faudra les écrire. Et s'il y a des ex-aequo sur le texte de la dictée, on utilisera les mots rares. Je vous explique le système de correction, il est très simple. C'est une faute par mot, même s'il y a plusieurs fautes dans le même mot. L'oubli ou le rajout d'un mot, c'est une faute.
L'oubli ou le rajout d'une majuscule, c'est une faute. L'oubli ou le rajout de la ponctuation, c'est une faute aussi. On est à plus de 900 dictées en 10 ans. Donc, on a l'habitude des malins et des malignes avec les accents. Donc, s'il vous plaît, soyez précis sur l'accent grave et aigu, l'accent circonflexe. Je compte sur vous. Et dernière chose, c'est un championnat, certes, il y a une petite compétition. Le texte, il est populaire, il n'est pas super difficile. On ne veut pas d'injustice. Donc, je demande aux parents, aux grands frères, aux grandes sœurs, aux jeunes, de ne pas tricher, de ranger votre smartphone, de le mettre sur silencieux ou vibreur, s'il vous plaît. Si ça va trop vite, si vous entendez mal, levez juste la main. Le lecteur répétera. Pas la peine de l'interpeller, laissez un espace, il reviendra dessus. S'il y a des tricheurs ou des tricheuses, on ne va pas vous prendre la copie directement, on a l'habitude, on vous repère. Votre copie sera juste mise de côté pendant la correction. C'est simple pour tout le monde. À Florange, il n'y a pas de tricheur, ce qu'il m'a dit monsieur le maire. Et il n'y a pas de tricheuse aussi, il m'a dit. Donc on va voir si c'est vrai. On va tester. Sur chaque copie, c'est très important, il faut le nom et le prénom sur chaque copie. Pour les primaires, en dessous de votre prénom, il faut mettre le numéro 1. Pour la catégorie des primaires, c'est numéro 1. Les collégiens, numéro 2. Les lycéens, c'est numéro 3. Et les adultes, c'est numéro 4. On est en fin d'année scolaire. Les CM2, vous restez en primaire. Donc, numéro 2, s'il vous plaît. Pour la dictée, vous restez en primaire. En septembre, vous irez au collège. Pareil pour les troisièmes, vous êtes encore au collège. C'est bon? Les lycéens qui ont eu leur bac, qui sont en terminale, vous n'êtes pas encore des adultes. Restez encore au lycée. C'est bon pour tout le monde? Je répète, numéro 1 pour les primaires, numéro 2 pour les collégiens, numéro 3 pour les lycéens, numéro 4 pour les adultes. Oui? Non. Il y aura un lot pour chaque participant. À la fin de la remise des lots, chacun récupérera sa copie avec le texte corrigé. C'est bon pour tout le monde? Et il y aura un lot plus important pour les gagnants. Peut-être il y a la qualification à la finale, mais un autre lot. Oui, madame? Il y a combien de lectures? Non, plusieurs fois, on va lire la dictée. Plusieurs fois, jusqu'à vous aurez fini, madame. Mais pas 18 fois, ni 15 fois, ni 20 fois, madame. On a une vie. On doit rentrer chez nous. On doit se reposer. Non, c'est bon, madame? D'accord. C'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Vous voulez chanter Céline Dion? Allez-y, madame. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, elle veut chanter avant. Vous voulez chanter? Allez-y, madame. Venez. En vous signalant l'endroit où devront s'arrêter les primaires, l'endroit où devront s'arrêter les collégiens, et puis le reste pour les lycéens et adultes. Je ne donne pas tout de suite les mots rares, hein, on fera ça. Bien, alors la dictée cette année s'appelle la lecture pour tous. C'est un lieu unique et merveilleux qui abrite une multitude d'histoires qui s'entremêlent. Là-bas, des personnages se croisent, usant de toutes les langues, ils traversent les époques et les contrées pour nous réjouir et nous étonner. Les primaires s'arrêteront là. Ouais. Partout, notre bibliothèque trône telle une reine. Sa présence est comme un phare. Elle illumine quiconque se perd et l'accueille comme dans un refuge. Généreuse, notre bibliothèque offre et conte ses histoires à tous, petits et grands. C'est là que s'arrêteront les collégiens. Et ensuite, pour terminer, avec ou sans bésicle, on s'y retrouve pour lire, rêver et caillementer. Ici, le silence est règle d'or, mais l'imagination est fracassante pour celui qui lit tout bas et rêve très fort. Voilà, les lycéens et les adultes iront jusque-là. Ensuite, comme il a été dit précédemment, il y aura 3 mots pour départager cette catégorie.